Yo, bonjour, bonsoir. C'est encore moi. Vous aurez 2 vidéos qui s'enchaînent. C'est sympa, hein. C'est sympa. Ça arrivera pas. Hein. Ça, c'est la première fois que ça arrive et ça arrivera pas une deuxième fois. Pourquoi je suis médisante comme ça? Non, ça peut arriver plusieurs fois, c'est pas grave. Bref, c'est juste que des fois j'ai... Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est explication de poème. Celui-là est sympa, c'est La Garde, ça s'appelle La Gardienne. Je vous le lis, hein. Je vous lis 2-3 passages et après ça, on en discute. Après, je vous mettrai le poème en description. Hein. Ouais, je vous mettrai le poème en description. Ouais. Je suis dans un parc qui est à moitié fermé, à moitié ouvert. Vous voyez, enfin, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Si on voit juste les... Là-bas, non, c'est là. Ouais, qui a des barrières. Je suis passé outre, mais ça c'est le problème. Non mais, La Gardienne, on se retrouve sur ça. Alors, je sais pas, dans un lieu désolé, elle danse sous une pluie torrentielle, elle souffle qu'à la seule jonchée de verre pilé, elle y prend un certain plaisir, le monde l'observe avec des dents. Déjà, ça commence bien. Toujours de la souffrance. Comme dans tous mes textes, finalement. Ensuite, on dit que c'est une vagabonde, qu'elle a un charge d'esprit malmené, puisqu'elle est leur gardienne. Encore une fois, toujours de souffrance, toujours à la recherche d'un être souffrant, pour apporter de l'aide. Puis elle adoucit les âmes, guérit les cœurs en peine et voyage à travers tout son territoire pour apporter soin et réconfort à ces pauvres esprits que tout le monde marginalise. En soi, ça parle, il y a quand même il y a toujours une souffrance visible, quoi, qu'on peut constater. Mais en soi, le truc fait que c'est que la souffrance, c'est pas moi qui l'a. Parce que je me considère, c'est moi la gardienne dans l'histoire, je me considère pas comme souffrante. Peut-être que je le suis, mais je m'en rends pas compte. Mais je suis celle qui va réconforter, apporter du soin à ces esprits malmenés que je découvre le long de mon voyage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair. Et du coup, ce qui fait que ça rend la chose un peu bizarre, parce que finalement, en essayant d'aider tout le monde, syndrome du chevalier blanc, est-ce que je me fais pas du mal à moi-même? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je ne souffre pas en même temps? C'est ça le truc. Je suis un peu comme Lancelot, quoi. C'est chevalier du blanc et vouloir aider tout le monde à tout prix. Même si la personne à qui même si on n'a pas demandé, on m'a rien demandé, quoi. C'est ça le truc. Et du coup, ce qui rend la chose assez complexe, si je puis dire, c'est que rien n'explique vraiment pourquoi je souhaite aider ces esprits malmenés. Et rien n'explique le pourquoi du comment, parce qu'on n'a pas demandé mon avis, on n'a pas demandé mon aide, et du coup, rien ne justifie le fait que je fasse ça de mon plein gré. À part le syndrome du chevalier blanc. Et c'est pas vrai. En fait, c'est un peu mal utilisé, ça. J'ai l'impression que c'est un peu mal utilisé, le syndrome du chevalier blanc, mais soit si on l'explique, c'est juste vouloir aider tout le monde à tout prix, quelle que soit la situation. Quitte à en souffrir nous-mêmes. C'est honorable comme mission qu'on se donne. C'est honorable. Est-elle nécessaire? Je sais pas, mais elle est honorable. Donc, compliqué de juger, compliqué de dire. C'est pas très clair, mais... Ouais. En soi, je regarde à côté parce qu'il y a des gens qui passent. C'est drôle. Il m'a parlé à une caméra, comme une conne. C'est drôle. Et je me perds. Attends. Revenons sur le texte. Voilà. Après, je précise bien dans la seconde. Il y a 3 strophes. Hein, là, sur la deuxième strophe, je dis qu'elle disparaît sous un voile de soie que nul ne pourrait porter, que nul ne saurait voir. En gros, ça donne l'impression que c'est un fardeau que nul ne peut supporter de manière sur la durée, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est un fardeau lourd et très chiant, très destructeur. Voilà, c'est un peu système autodestructeur, quoi. Et ensuite, je te parle d'une vagabonde parce que généralement les gens, ce genre de personnes dont je fais partie, sont généralement assez isolés. Comment dire? Ouais, si, assez. Enfin, après c'est pour mon exemple moi, mais peut-être que je fais pas, c'est pas une généralisation.
C'est surtout que dans mon cas, je suis une personne assez isolée et j'ai tendance à vouloir aller vers autrui sans vraiment aller vers autrui, quoi. C'est surtout essayer de guérir autrui sans créer un lien concret avec autrui, quoi. Beaucoup de fois autrui, avec les autres. Vous voyez, c'est juste que c'est pas toujours clair, vous voyez. C'est pas toujours clair de vouloir aider sans qu'on te le demande. Et du coup, ça rend les choses un peu chaotiques. Et ce qui n'aide pas finalement, ce qui n'aide en rien à régler le problème de la personne qu'on souhaite aider. Parce que d'une, ça ne règle rien. De deux, ça me fout dans la merde. Et de trois, ça la fout dans la merde, la personne à qui j'essaie d'aider. Donc dans les trois cas, dans tous les cas, je n'aide pas. J'empire la situation peut-être, mais je n'aide pas. C'est ça le truc. C'est ça qui est chiant. Mais bon, en soi, le poème marche bien, parce qu'il décrit bien ce que c'est un syndrome du chevalier blanc. C'est juste que c'est pas nécessairement clair pour tout le monde, quoi. Même pour moi qui l'ai écrit, quoi, tu vois, et qui le vit aussi, tu vois. Donc finalement, en soi, je sais pas, c'est pas très clair. Je crois que c'est ça la confusion, c'est jamais vraiment très clair. Hein. Bien que j'ai beau essayer de questionner et réfléchir sur la question encore, rien n'est vraiment clair. Hein. Rien ne semble être clair, rien ne veut être clair. Et tout est un peu flou, quoi. Tout est un peu flou. Peut-être ça la conclusion à faire, c'est que tout est flou parce qu'on n'a pas de recul là-dessus, on n'a pas assez de recul là-dessus. Ou on n'arrive pas à avoir assez de recul là-dessus. Donc c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je crois que je vais conclure comme ça, hein. C'est juste que c'est compliqué, que même moi j'ai du mal à comprendre. J'ai beau avoir essayé d'expliquer pendant tout le long de cette vidéo, je sais pas, j'ai pas réussi à moi-même conclure là, Non, tout ce que je peux dire, c'est limite essayer d'aider les gens, mais avec modération, hein. Prenez soin de vous quand même, quoi. C'est d'abord vous avant les autres et après les autres. Voilà, c'est un peu ça, prendre soin de vous d'abord avant d'essayer de prendre soin d'autrui, quoi. C'est surtout ça, là, en fait, la conclusion qui me paraît logique à donner, quoi. C'est ça. Mais en soi, ouais, c'est comme ça, ouais. Ouais. C'est un peu bizarre cette vidéo. En plus, je l'ai tournée en one shot. Voilà. C'est un one shot. Il n'y a pas de. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à une prochaine fois. Likez si ça vous tente. Commentez si vous avez besoin de préciser certaines choses, de me demander certaines choses. Je sais pas. Comme vous voulez. Hein, voilà. Et merci pour avoir vu cette vidéo. À la prochaine.